les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, donc là c'est les taroscopes mensuels, et là c'est pour le signe du Capricorne pour le mois de septembre 2020. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis enfin rentrée chez moi, à mon domicile, en Normandie. La petite Normande est rentrée chez elle après presque 5 mois de péripéties au Maroc. Je plaisante parce que tout n'a pas été péripétie, hein. J'ai vécu des moments magiques, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il était temps que je rentre d'un point de vue énergétique. J'avais besoin vraiment de me recentrer sur moi-même, de retrouver mes énergies. Donc voilà, donc tout s'est bien passé pour mon retour. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont apporté voilà, des petits messages d'encouragement, des petits messages de soutien. J'ai même reçu des mails, donc un grand merci. J'en profite pour tous vous remercier parce que voilà, même pendant ce confinement, vous entendez mon chien qui boit? Bah oui, je l'ai retrouvé. Même pendant cette période de confinement, vous m'avez pas lâché, vous êtes tous restés. Alors j'ai tout fait pour vous apporter les messages, mais voilà, vous avez répondu présent, donc un grand merci. Merci également pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, qui me découvrent. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, merci, merci, merci. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, je le redis à chaque fois en début de guidance, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez... Il a soif, hein. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, vous retrouvez tout. Il y a également le lien vers mon site internet, il y a également le lien vers ma page professionnelle Facebook et je vous mets également le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Donc le site internet, j'en parle depuis 2 mois parce que je commence déjà à avoir beaucoup de demandes. Le site internet est en création. Ça prend du temps, donc je ne l'ai pas fini puisque je fais tout avec mes petites mimines, voilà. Donc on attend la réouverture des frontières marocaines pour proposer toutes nos activités. Il y a des retraites bien-être, il y a des ateliers d'initiation aux soins énergétiques, à l'EFT. Puis là, on met en place des nouveaux ateliers avec du surf, du kitesurf. Donc là, évidemment, c'est pas dans le désert, hein, c'est plutôt en bord de mer. Quoi qu'on peut quand même faire. Alors, c'est pas du surf que ça s'appelle, mais dans les dunes. D'ailleurs, on va le proposer également aussi dans des prochaines activités. Voilà. Alors, les amis Capricorne, donc je vous ai pris quoi? J'ai pris des nouveaux oracles, 2, 3. Je vous ai pris, donc je viens de l'acheter, hein. C'est l'oracle Message de vos guides. Donc, je l'ai pris pour faire, je crois que c'est la guidance pour les relations flammes jumelles. Donc, j'en ai acheté plusieurs et du coup, j'avais envie de les utiliser également dans les taroscopes mensuels. Alors, pour vous, les Capricornes, on va vous demander de vous pardonner. On vous dit pardonnez-vous. Alors, pardonnez-vous, pardonnez-lui, pardonnez-leur, pardon. Voilà. Cette notion de pardon, on sait très bien qu'elle est indispensable pour pouvoir avancer sereinement. C'est pas qu'on accepte une situation ou qu'on nous ait fait du mal, c'est juste qu'on accepte malheureusement que ce se soit passé comme ça et qu'on ne peut pas changer ce qui est fait. Et donc, d'un point de vue énergétique, tant qu'on ne pardonne pas, on garde tout ce lien énergétique négatif, voilà, toutes ces vibrations négatives, ça reste dans vos énergies. Et donc du coup là on vous dit il serait peut-être temps là pour le mois de septembre de pardonner, de libérer vraiment tout ce qui est en lien avec avec ce pardon. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas, qui ont leur vision. C'est pas qu'ils comprennent pas, pardon, parce que le mot n'était pas, pardon, le mot n'était pas adapté. Oui, j'ai toujours mon humour de merde, hein, je l'ai pas laissé là-bas. La notion de pardon, c'est pas accepter de me faire du mal, qu'on me fasse du mal. Non, c'est accepter que ça se soit passé comme ça et qu'on peut rien changer. Et voilà, donc oui, je pardonne, je me pardonne, je lui pardonne, je pardonne à tout le monde parce que je ne veux pas avancer. Je me retrouve complètement bloquée, les amis. Alors, oups, I did it again. Ouais, j'avais envie. Vous avez vu, j'ai refait mes énergies. Donc là, je vous ai pris, donc c'est pareil, c'est un oracle que je viens d'acheter pour faire les guidances pour les relations flammes jumelles. C'est l'oracle des ombres, voilà. Donc vous, les Capricornes, alors je peux m'inclure parce que je suis ascendant Capricorne. Vous êtes un œil de lynx, vous êtes la conseillère, vous y voyez très clair. Regardez-moi ça, les chouettes, la bonne femme, tout le monde, œil de lynx. Je vais vous appeler comme ça pendant le tirage, œil de lynx. Pas mal. La conseillère. Alors, la conseillère, on est d'accord, elle est lucide.
La conseillère, elle y voit clair. La conseillère, on ne peut pas lui faire à l'envers. Et pourtant, il va y avoir des personnes qui vont essayer un petit peu de vous faire des entourloupes. Mais vous, œil de lynx, vous allez dire non, 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 non. Je te vois venir, petit serpent. Attention. Bon, je plaisante, mais voilà. Il y a vraiment cette notion d'être lucide. D'être lucide sur comment les choses se passent, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, sur vos amours, sur vos amis, sur votre travail. Il y a une vraie notion de lucidité. Vous y voyez beaucoup plus clair. Alors en même temps, bon, pour certains Capricornes, c'est aussi peut-être un travail qui a été fait sur vous depuis un moment. Et là, bah forcément, on y voit beaucoup plus clair. On a guéri ses blessures, peut-être, hein. Je sais, je suis chiante, je parle toujours des blessures de l'âme, mais c'est pas pour faire joli. Voilà, c'est qu'elles nous empêchent vraiment d'avancer. Donc la conseillère, elle est guidée aussi. Vous voyez, il y a ces deux chouettes, hibou, chouettes. Elle est conseillée et ça, ce sont des guides. Et vous voyez, c'est chouette. Ça représente, c'est chouette. Il y a aussi une notion de spiritualité, d'éveil, vraiment, parce que c'est un animal qui représente vraiment l'éveil, qui représente la spiritualité. Œil de lynx, c'est pas pour rien. Là, c'est limite, vous avez deux troisième œil, quoi. Vous voyez, là, plus elle, attention là, sabre laser, hein, clairement. On ne lui fait pas à l'envers. Alors, il y a un côté aussi où elle se tient droite. Elle sait qui elle est, cette femme, cette conseillère. Elle sait vraiment que, voilà, je sais qui je suis. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, ça ne m'atteint pas parce que je suis lucide. Je connais mes valeurs, je connais mes compétences, je connais mes qualités. Donc, parce que ça, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est les petits coups bas. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer un petit peu de, voilà. Et vous, Capricorne, non, vous restez vraiment, voilà, droit dans vos baskets. Et puis, parce que disent les autres, que font les autres, vous connaissez. Vous savez très bien que où vous en êtes aujourd'hui, bah, c'est pas de la chance. C'est-à-dire que c'est un travail sur vous qui est arrivé, qui est amené à cette lucidité. Voilà. Alors ensuite, je vous ai pris quoi? Bah, je vous ai pris mon GG, comme d'habitude. Mon GG, ouais, je vais mettre du scotch, GG. Mon petit GG. Bon, alors GG, il nous parle de quoi? Bah, GG, voilà, il nous parle d'un apaisement retrouvé, hein. Trouvé. Alors, c'est début septembre, donc ben, c'est les énergies qui sont déjà présentes en vous depuis la fin du mois d'août. Voilà, bon, apaisement, tranquillité, et puis là, clairement, sérénité, il y a une belle sérénité qui s'est installée, un climat de sérénité qui s'est même installé au niveau du foyer, au niveau de sa famille. Alors là, c'est le foyer proche, hein. On part pas, comme j'ai déjà dit, sur le tonton, la tata, papy, mamie, enfin oui, grand-père, c'est pareil. Excusez-moi pour tous ces petits moments hein, de folie. C'est vraiment le foyer, le cocon. Donc, ben, vous, consultant, consultante, et puis les enfants. Point barre. Personne d'autre. C'est vraiment, voilà. Donc, il y a un vrai sentiment de sérénité, de libération, de liberté. Bon, pardonnez-vous, il y a peut-être eu des conflits au sein de la famille, il y a peut-être eu des conflits au sein de la relation. C'est possible, au sein du couple. Je pense que ça date, mais c'était encore dans les énergies. Donc là, vous pardonnez toutes les personnes. Et donc, il y a un vrai sentiment de sérénité, de paix intérieure, de liberté, de libération, d'apaisement, parce que ça, c'est la carte de la campagne, du repos. Donc là, ça me parle de quoi? D'un apaisement, d'un certain équilibre, d'une tranquillité retrouvée. Bon, voilà. Au sein de sa famille, au sein de son foyer. Bon, c'est vraiment les énergies, voilà, c'est très très proche. Hein, c'est son petit cocon. Ça me parle carrément d'une renaissance. Hein, pour beaucoup de Capricornes. Alors, je le rappelle aussi, ça reste une guidance générale, les amis. Donc, tout ne va pas vous parler, tout ne peut peut-être ne peut pas vous correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je le répète toujours, mais ça peut apporter de bons compléments. Voilà. Donc là, on parle d'une renaissance. Alors, ça peut être par rapport à des amis. Bon, parce que ça, c'est la carte de l'amitié. La carte du chien, là, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Mais ça peut aussi être un Capricorne, voilà, qui, en étant plus loyal envers soi-même, bah forcément, il n'agit plus de la même façon. Et donc là, bon, bah, il est plus lucide hein, sur qui il est. Hein. Je peux pas vous le rappeler, mais œil de lynx. Hein. Donc, bah, voilà, vous avez changé vos lunettes, hein, vous avez éclairci votre regard et forcément, bah, tout change autour de vous. Donc, renaissance, voilà. Et ça, comme je disais, c'est vraiment fidélité, honnêteté, loyauté, intégrité, tout ce qu'on veut qui finit en « et ».
Il y a un retour à soi aussi quelque part, parce que quand on a travaillé sur soi, on est beaucoup plus intègre. On a travaillé sur ses blessures, hein. Il reste encore des petites choses, mais bon, on n'en est pas loin quand même, hein. Donc, on a travaillé sur ses blessures, donc forcément, on est plus intègre. On est en pleine... on est intègre par rapport à ses valeurs également. On ne se ment plus aussi. Alors, je sais pas pourquoi ça me gratte de partout, là. Depuis quelques jours, je fais des vidéos, j'ai des messages de partout, j'ai mes guides qui me taquinent. Laissez-moi, s'il vous plaît. Alors, ensuite, ça me parle... Alors, d'une, on parle de son lieu d'habitation. Là, ça peut parler du travail. Ça parle d'un grand établissement, ça peut me parler d'une grande structure, bon, ça peut être un hôpital, ça peut être... je prends toujours les mêmes exemples, je sais, je ne suis pas très originale, ça peut être l'URSSAF, ça peut être le RSI, ça peut être un tribunal, ça peut être, voilà, une grande structure. Ça peut également être, si vous êtes dans un projet d'achat de maison, de construction de maison, d'achat de terrain pour y faire construire sa maison, pourquoi pas y faire construire un immeuble aussi, hein. Ah, et oh, plus on est de fou, plus on rit. Donc voilà, il y a une notion de projet immobilier pour certains. Et pour d'autres, ben voilà, il y a une notion aussi, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, j'en sais rien, en lien avec un établissement. Donc il y a peut-être une nouvelle, oui, parce que les nouvelles, elles arrivent, en lien avec le tribunal. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, tout simplement d'une audience. Vous avez fait des démarches auprès de l'URSSAF, votre dossier est bloqué ou la Sécu, bon, voilà. Et là, bon, je ne vais pas dire que tout est positif parce qu'il y a quand même encore ce petit serpent qui est là, puis une petite traversée du désert encore pour certains. Bon, là on parle quand même d'un Capricorne qui reprend vraiment le contrôle, hein, qui reprend le contrôle de sa vie, qui fait ses propres choix, qui fait plus les choses pour les autres, mais qui les fait pour lui-même, vraiment. Donc là, ça me parle de responsabilité, d'autonomie, d'indépendance. Donc là, on reprend vraiment les rênes, on reprend le contrôle, hein, les amis Capricorne, vraiment. Là, la carte centrale, bon, bah, c'est la carte de l'automne, ça tombe bien, on est dedans, on y arrive, hein, c'est vers le 22-23, je crois. Voilà. C'est juste avant mon anniversaire, moi je suis du 24, donc je crois que c'est le 23. Quelque chose comme ça, les amis. Donc là, bah, c'est aussi une carte qui vous parle de lâcher prise. On vous dit pardonnez-vous, vous y voyez plus clair, vous êtes conscient de vos valeurs, vous êtes conscient voilà, de qui vous êtes. Bon, eh bien, tout ce qui vous a fait souffrir, vous le laissez partir. C'est aussi les énergies de l'automne. Alors, j'ai fait des tirages, je pense qu'ils sont peut-être déjà en ligne ou je vais les mettre en ligne juste après ces taroscopes-là, je ne sais pas. Je ne suis pas encore décidée. Par rapport au taroscope saisonnier, puisque maintenant, en plus des taroscopes mensuels, je vais vous proposer des taroscopes pour les saisons. Et pour les Capricornes, on me parle quand même d'un nouveau départ, d'un engagement et de l'amour, les amis. Donc voilà, donc c'est dans les énergies d'automne. Bon, détachement, on se détache par rapport à ce qui peut rester, hein, avec des blessures, en lien avec des blessures. Là, ça me parle de choses qui ont pris du temps. Voilà, ça a pris du temps. Ce travail de pardon aussi peut-être, hein, ce cheminement pour arriver à être œil de lynx, hein, comme ça vous a peut-être pris un petit peu de temps. Et pour certains, il y a une traversée du désert. Alors, je pense qu'il peut y avoir encore des petites choses, sinon on n'aurait pas eu pardonnez-vous, les amis. C'est clair, net et précis. Pardonnez-vous aussi peut-être d'avoir pris tout ce temps. Il y a eu du retard. Peut-être que vous avez procrastiné pendant un moment et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Bon, là, c'est un message qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, voilà. Donc, retard, lenteur, bon, puis traversée du désert. Alors, on n'est pas bloqué, les amis. Vous n'êtes pas bloqué parce que c'est pas la carte de l'hiver. C'est un escargot en plein désert. Alors, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Ça n'avance pas très très vite quand même, hein. Mais bon, il avance. Et en même temps, chaque fois je le dis comme ça, mais c'est vrai, regardez ce qu'il porte sur son dos. Si jamais vous aviez envie de vous soulager un petit peu les épaules, hein, de vous débarrasser déjà de ce qui ne vous appartient pas, un petit peu de culpabilité, un petit peu de tristesse, un petit peu de colère, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, bon bah forcément on se sent plus léger et on avance déjà beaucoup plus vite. Ben oui, là on parle quand même d'une transformation. Alors déjà on vous parle de renaissance les amis, mais là on parle d'une transformation et on vous dit c'est programmé pour maintenant. Je vous ai dit nouveau départ, engagement, amour, c'est dans les énergies de l'automne et on y arrive pour le mois de septembre, hein, vraiment. Donc là on parle de destinée, on me dit c'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette évolution, dans cette progression, dans cette transformation. Parce que vous voyez, c'est le papillon là, il sort pas de nulle part, hein. La transformation, là, ça y est, elle a eu lieu, hein. Et puis c'est maintenant, c'est prévu pour maintenant. Alors, il y a aussi une notion de protection avec cette carte.
destinée, mais protection. Vous êtes protégé, bah, évidemment, par l'univers. Mais vous êtes protégé de quoi? Bah, vous êtes protégé de ça. Mais en même temps, comme je vous ai dit, œil de lynx, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous avez vu? Vous savez ce que vous valez et vous les voyez venir surtout. Vous les ressentez. Vous savez qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à attaquer. Ah je me lâche. Hein. Voilà. J'ai retrouvé mon chez moi, je me lâche. Vous êtes prêts à attaquer, mais bon, calmez-vous quand même, les amis. C'est peut-être juste un petit peu de jalousie. Hein. Bon, cette carte-là, je plaisante parce que voilà, bon, ça fait partie du tirage, donc, mais ça, c'est tout ce qui est médisance, c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est la tromperie, c'est quelqu'un qui porte un masque aussi. Donc, vous n'êtes pas devenu œil de lynx comme ça. Hein. Il a fallu aussi enlever les masques des blessures, hein, 5 blessures de l'âme, mais il a fallu aussi faire un travail sur soi. Hein. Alors, là, j'ai l'opportunité et là, j'ai la nouvelle, les bonnes nouvelles, tout ce qui est messagerie, tout ce qui est communication, télécommunication, donc les réseaux sociaux, donc Internet, ça peut être de la visite aussi, ça peut être des appels téléphoniques, voilà. Et là, on parle d'une opportunité. Alors, le petit débrief maintenant, parce que je vous ai montré les cartes. On vous parlait là tout de suite, enfin, je vous ai transmis le message par rapport à la saison d'automne, on me parlait d'un nouveau départ et là clairement je vais même aller encore plus loin. Vous allez ressentir le mois de septembre comme une vraie renaissance, comme vraiment, mais toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a pas de limite. Les limites qu'il peut y avoir, c'est celles que vous vous fixez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Sauf peut-être encore un petit travail de pardon. Eh bien oui, pardonnez-vous du temps que vous avez pris, pardonnez-vous de ce qui s'est passé, parce que dans chaque situation, voilà, il y en a qui vont bondir, mais c'est pourtant une réalité. On a tous une part de responsabilité. La responsabilité qu'on a, c'est pas forcément qu'on nous a fait souffrir, c'est d'avoir accepté, d'avoir supporté et de ne pas s'être fermé tout de suite, d'avoir dû traverser des épreuves parce que quelqu'un nous a fait souffrir ou parce que voilà. Donc il y a encore une petite notion de pardon. Mais sincèrement, on parle quand même d'une renaissance, d'une évolution. Alors d'un lâcher prise encore, hein, vraiment. C'est juste magnifique. Alors, je pense que cette tromperie, pour certains, alors je dis tromperie, mais bon, vous avez compris, hein, médisance, jalousie, tout ce qu'on veut. Je pense que pour certains, ça s'est déjà passé. Et on va vous demander de pardonner parce que ça ressort aussi au niveau sentimental. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu de la tromperie. On ne vous a pas tout dit. Ou vous avez vu des choses, vous avez pensé que, ou ça s'est réellement passé, produit. Bon, il y a pu y avoir un peu de tromperie. Et là, visiblement, bon, il y a encore un petit travail à faire de pardon. Je pense aussi pour toutes les personnes qui sont ou dans l'attente, non, qui sont dans des, par exemple, des recherches d'emploi, puisque ça touche vraiment tous les domaines. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, si vous êtes dans des démarches et que vous attendez des nouvelles, faites attention quand même aux cadeaux empoisonnés. S'il y a plusieurs propositions, parce que quand je vois ça, je vous cache pas que ça me parle d'un cadeau empoisonné. Ça, c'est l'opportunité, c'est le coup de chance. Donc, je vais prendre un exemple. Vous êtes à la recherche d'un travail, vous êtes voilà, dans cette optique on va passer la seconde, Linsouille, de trouver un nouveau job, donc vous faites des démarches, merci, oh merci, merci de me débloquer parce que là j'étais en plein bug, c'est reparti, je suis désolée, j'étais obligée de couper la vidéo. Vous faites des démarches par internet. Je suis désolée, là je sais pas ce qui m'arrive. Donc vous retrouvez mon mot dans des recherches d'emploi. C'était tellement simple. Vous êtes dans des recherches d'emploi et donc en fait voilà, vous êtes en train de regarder des annonces et il y a plusieurs annonces et vous vous dites non mais ça c'est top, ça c'est top, ça je démarche, ça je réponds, ça je réponds. Regardez entre les lignes, les amis, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi une offre un petit peu, voilà, il y a quelque chose de caché. Alors, c'est pas forcément que ça peut être une mauvaise offre ou un mauvais poste ou une mauvaise structure, mais peut-être que sous un intitulé magnifique, recherche, machin, nanana, si vous regardez, peut-être qu'il y a un critère qui va pas vous correspondre, ou peut-être que vous allez être dans cette optique je sais pas, au niveau salaire, ça va pas vous convenir, ou faites attention, parce qu'à mon avis, il va y avoir quelque chose. Il y a anguille sous roche. Hein. Ouais, il y a anguille sous roche. Oh là là, ce bug, mais c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé autant.
Alors, au niveau des amis, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quand même, je vous ai dit, hein, vous êtes œil de lynx, vous y voyez clair. Je pense qu'il y a des gens autour de vous, voilà, et ça va se ressentir. Même si vous allez le voir, ça peut quand même vous affecter. Alors, quand je dis que ça peut vous affecter, ça peut affecter votre famille. Ça peut être des gens qui font des médisances sur votre famille. Bon, ça ressort quand même, hein, donc je suis désolée d'être insistante, mais voilà. Et pour moi, il y a vraiment des gens aussi, après une trahison, après une tromperie, qui reprennent vraiment le contrôle de leur vie. J'ai ce sentiment-là aussi, hein, vraiment. Alors, pour tout ce qui est projet d'achat de maison, tout ça, c'est pareil. Ouvrez les yeux, hein. Faites attention dans les offres, faites attention dans les annonces, parce que c'est pareil, il y a quelque chose. Ne vous précipitez pas parce que ça prend du temps, parce que ça fait longtemps que vous cherchez et que vous attendez. Et voilà, non, ne vous précipitez pas, vraiment. Alors, il y a cette notion de renaissance et de transformation, mais pour moi, ça s'est pas fait avant parce qu'il y avait des choses à travailler et vous avez dû prendre du temps pour vous. Donc là, maintenant, ça y est, vous remontez en selle, vous remontez en piste, bon, voilà. Mais bon, ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir des nouvelles, peut-être de personnes que vous considérez comme des amis proches ou de la famille, hein, et que ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu de nouvelles. Plutôt en fin de mois, là, hein. Je me remets pas de mon bug, je suis désolée, hein. C'est comme si en fait, je vous explique parce que pourquoi ça me perturbe autant, c'est comme si mon cerveau, il était complètement déconnecté, comme s'il y avait eu off et ça sortait pas. Je sais pas. Alors, au niveau sentimental, amoureux, je vous ai pris donc l'oracle du chakra du cœur. Alors, donc là, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte des enfants. J'ai la carte des enfants, donc pour moi, et je vous ai dit, il y a une notion de famille proche, hein, ça va être important. Les enfants vont avoir une place importante dans votre vie pour le mois de septembre. Donc, c'est-à-dire que ça va influencer aussi vos énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses. Mais voilà, donc ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Oui, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous apprenez. L'enfant, il n'est peut-être pas prévu pour tout de suite, hein, mais il y a quelques mois à attendre, hein, les amis. Mais voilà, vous apprenez déjà peut-être que vous êtes enceinte, que votre conjointe est enceinte. Bon, la notion des enfants va vraiment être importante. Vous allez peut-être aussi devoir vous investir un peu plus pour les enfants. Et donc, du coup, vous n'aurez peut-être pas forcément autant de temps, hein, pour les énergies du couple. Ça me parle quand même de surprise. Après, voilà, une relation un petit peu discrète, un petit peu secrète. Alors, avec ça, et pardonnez-vous, je pense que pour certains Capricornes, il y a eu peut-être de la tromperie. Alors, je ne pense pas que ce soit là au mois de septembre, mais je pense que c'était avant et je pense que bon bah c'est encore un peu dans vos énergies. Où il y a eu tromperie réellement, où il n'y a pas eu, c'était juste un ressenti. Ça n'a pas été acté. Vous n'avez rien trouvé, vous n'avez pas eu de preuves, mais voilà, il y a eu un ressenti. Donc, ben, il y a encore une notion de pardon, pardonnez-vous, pardonnez-lui. Bon, et pour moi, il y a une surprise parce que je pense que ça a déclenché quelque chose chez vous, chez votre conjoint, chez votre conjointe. Du mal d'une souille, hein. Voilà, surprise. Ça peut aussi être, après un passage douloureux, même si eh ben, il y a eu peut-être, hein, une relation un petit peu cachée, un petit peu secrète. Alors là, j'ai le mois de juillet en dessous. Donc pour moi, c'est ce que je vous dis, c'est passé. C'est passé. Ça ne va pas se reproduire. Mais il y a encore besoin de travailler sur ce qui s'est passé. Et donc voilà, avec la carte de la surprise, bon, ça peut aussi vouloir dire, hein, vous apprenez que vous êtes enceinte, que vous allez avoir un enfant. Mais ça peut aussi être des personnes qui justement sont en train de reconstruire leur relation de couple. Il s'est passé ce qui s'est passé ou pas, hein. Bon, pour tous les Capricornes, on n'en est pas là pour tout le monde, on est d'accord. Et donc là, il y a une notion peut-être aussi de vouloir concrétiser la relation. Ça a peut-être permis de faire un gros travail sur le couple. Oui, je suis dans la bonne relation, je suis avec la bonne personne, machin. Et donc, en fait, je veux concrétiser tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la vie en commun. Donc, pour certains ou certaines Capricornes, ça va bouger, mais de façon positive, parce que ça va faire évoluer la relation. Bon, ben, voilà, ben, c'est plutôt pas mal. On vous dit, tout est en train de bouger maintenant. C'est dans les énergies. Donc, prochaine saison, saison d'automne, on y arrive. On vous a parlé d'un nouveau départ, d'un engagement et de l'amour. Engagement, amour, hein, c'est aussi l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, ça peut être une demande en mariage.
Ça ressort là, hein, dans les énergies avec la carte de la surprise, bon, cadeau, tout ça, c'est clairement ça, hein. Alors, il y a aussi cette carte-là. Si réellement il y a eu tromperie, si réellement il y a eu, voilà, on vous dit de ne pas écouter les autres. Bon, parce que ça peut être un frein pour votre relation. Si vous écoutez les autres, vous allez vous laisser influencer. Mais vous, œil de lynx que vous êtes, on ne vous la fait pas à l'envers. Donc, vous n'allez pas écouter les autres. Vous allez bien comprendre que de toute façon, c'est vous qui vous faites votre propre opinion et ce n'est pas les autres qui vont décider à votre place. Certainement pas, surtout dans le domaine amoureux. Alors, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine amoureux où là, ça concerne que vous et votre chéri. IE, yes, IES, ce que vous voulez, hein. Bon. Alors, relation discrète et secrète, puisque ça ne concerne pas non plus que de la tromperie, de l'adultère, voilà. C'est aussi parce que vous avez des pensées un petit peu cachées, c'est-à-dire que vous envisagez peut-être surprise, enfant, vie en commun. Et donc, c'est quelque chose, voilà, vous pensez à tout ça. Et là, bah, ça va commencer à se concrétiser. Mais dans un premier temps, c'est encore vraiment en mode, ça reste en pensée. Je ne l'ai pas encore acté. Je ne sais pas si ça va venir au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre, mais voilà, il y a une notion aussi de... Parce que surprise, c'est aussi ça, surprise, c'est-à-dire que bah, il y en a un qui ne va pas s'y attendre parce que l'autre ne lui avait pas expliqué, il ne lui avait pas dit. C'était vraiment une notion de surprise. Donc, c'est dans mes... j'y pense, mais je ne lui dis pas. Vous voyez, il n'y a pas que cette notion de tromperie, hein. Bon, je pousse les cartes, je fais de la place, hein. Je fais comme chez moi, hein. Alors, pour toutes les personnes maintenant qui sont célibataires, ben c'est pareil, tout est en train de bouger. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui a peut-être déjà des enfants, ou vous avez des enfants. Et pour moi, vous n'allez pas partir dans tous les sens. Déjà, je vous le rappelle, hein, bon, œil de lynx, la conseillère, vous êtes lucide, vous y voyez clair. Mais parce que la question des enfants va être votre priorité. Et donc, vous n'allez pas vous précipiter pour vous mettre avec n'importe quelle personne, n'importe quelle relation. Vous allez vouloir voir comment cette personne, elle se comporte, comment elle est, parce que vous ressentez que derrière, ça va bouger. Vous ressentez qu'il peut y avoir quelque chose de très important. Ça peut être une relation stable qui dure dans le temps. Mais bon, prend un petit peu de temps. Voilà, notion des enfants. Bon, peut-être que c'est une personne qui ne va pas convenir à votre entourage ou qui ne va pas, comment je pourrais dire, une personne que vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer avant. Vous savez, quand on fait un travail sur soi, on n'attire plus les mêmes personnes. Nos goûts changent. Voilà, on évolue, c'est normal. Et donc peut-être que on va vous dire, mais t'as vu qui tu nous ramènes là? Mais c'est, mais non, occupez-vous de vous. Je fais ce que je veux. Voilà, avec de lynx, hein. Donc tout est en train de bouger. Et je pense que cette personne va arriver dans votre vie, mais vraiment de façon surprenante. Et il y a une vraie notion de je m'y attendais pas. Le fameux hasard qui n'existe pas. Plutôt une synchronicité, voilà. Donc il va y avoir une surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Et vraiment, waouh! Bah oui, parce que tout est en train de bouger dans vos énergies amoureuses et sentimentales depuis un moment. Bon, c'est ce qu'on vous dit là. Cette renaissance, elle n'arrive pas pour rien, hein. Vraiment, hein. Et peut-être que dans un premier temps, avec cette personne que vous allez rencontrer, vous allez vouloir justement engager une relation, mais sans vraiment l'ébruiter. Même si vous ressentez, hein, la vie en commun, tout ça, vous ressentez que c'est tout à fait possible, que c'est une bonne personne. On parlait d'engagement et d'amour, hein, pour les énergies de la saison d'automne, donc on est déjà dedans. Mais tranquillou, hein. Là, on y va tranquille, on prend le temps quand même, voilà, on s'excite pas non plus, hein. Bah là, c'est un petit peu cette notion-là. Donc, vous allez vouloir vivre votre relation, mais un petit peu cachée aux yeux des autres, parce que vous ne voulez pas, voilà, que ça fasse jaser, que les autres soient jaloux de vous. Bon, bah, c'est quoi le dicton? Pour vivre heureux, vivons cachés. Bah, c'est ça. Alors après, pour terminer, les Capricornes, je vous ai pris une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Elle est juste splendide, cet oracle. Donc pareil, je l'ai acheté comme les flammes jumelles. J'avais acheté ça juste avant de partir faire ma retraite au Maroc. Du coup, bah, bloqué, donc je l'utilise que maintenant. On vous dit, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Voilà. Alors là, ça parle de toutes les blessures.
Je pense que c'est aussi en lien avec le sentimental, le domaine amoureux, mais peut-être pas que, hein, parce qu'il y a peut-être aussi au niveau des amis, peut-être que vous vous êtes rendu compte que certains amis vous ont blessé ou vous ont trahi. Et alors, comme je le dis, je pense que ça s'est déjà passé, hein, mais là, au niveau des énergies, c'est le moment vraiment de purifier vos énergies, de pardonner, de travailler encore sur vous. Ça sert à ça aussi la période d'automne. Alors je sais que les trois quarts du mois, on est encore en été. Mais bon, on ressent déjà en termes d'énergie, tout est en mouvement. Bon, puis la carte, elle est ressortie, hein. Donc bah là, vous allez vraiment vous délester de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Alors ça peut parler de colère, hein. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Bon, c'est ce qui ressort, c'est pour ça que je vous dis ça. Là, on vous dit non, non, il est vraiment temps de laisser partir tout ça pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir aller vraiment vers ce nouvel engagement vers vous-même. Bah, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Laissez l'amour vivre. Autorisez-vous aussi à recevoir l'amour, même s'il s'est passé des choses compliquées. Pour moi, c'est résolu. Voilà, c'était avant. Mais si vous continuez à être dans de la rancœur, si vous êtes dans des reproches, si vous êtes, voilà, domaine relationnel, amoureux, professionnel, peu importe, vous adaptez. Là, c'est vraiment le moment de renaître, les amis. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très très bon mois de septembre, les Capricornes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, les amis.